Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche 24 septembre 2023. Nous parlerons essentiellement ce dimanche de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la rage. Nous sommes cette année à la 17e édition, la rage tous pour un, une seule santé pour tous. C'est le thème retenu dans le cadre de la célébration de cette journée. Alors au Bénin, quelles sont les différentes politiques mises en place pour éradiquer ce fléau et mieux protéger les populations? Éléments de réponse à suivre avec le docteur Victor Alanoto, chef division surveillance épidémiologique à la direction de l'élevage. Il nous dira également comment savoir si on a la rage. Dans l'instant, décryptage de l'actualité nationale, Claude Alofa sera avec nous. Il est le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Ses analyses des grands sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine sont à suivre un peu avant l'entretien avec notre artiste de la semaine. Ainsi se présente l'architecture du grand format de ce dimanche. Merci d'être au rendez-vous. Si vous êtes prêts, eh bien c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, ce drame qui plonge le pays dans le deuil. 33 personnes ont péri dans les flammes suite à l'explosion d'un entrepôt où était stockée une importante quantité d'essence de contrebande communément appelée paillot. Nous sommes dans un marché à Semekrake, on en parle dans un instant. Et aussitôt informé, le gouvernement n'est pas resté insensible face à cette situation dramatique. Une délégation du ministre était au chevet des rescapés qui sont pris en charge de l'autre côté du CNHU à Cotonou. Image, reportage assure également les temps forts de la commémoration des 30 ans de gestion du trône royal d'Alada. Les princes et princesses de la dynastie Kwadegbe étaient en fête vendredi dernier au palais royal d'Alada. Vous aurez les précisions avec Teddy Boudalou. Le Bénin est dans la douleur, le Bénin est en deuil, le Bénin est frappé une fois encore par un drame. C'est un samedi noir à la frontière de Semekrake, dans la commune de Semekodji. 33 personnes sont mortes, des blessés graves et d'importants dégâts matériels. C'est le triste bilan de l'explosion d'un entrepôt d'essence de la contrebande communément appelé Payo. Sur place, une de nos équipes de reportage est allée constater les faits. Voici donc le reportage. De grosses volutes de fumée noire, synonyme de samedi noir, ici à la frontière de Semekrake. C'est un dépôt de carburant de contrebande, communément appelé Kpayo, qui a pris feu dans la matinée de ce samedi, occasionnant d'importants dégâts matériels et humains, malgré la promptitude des sapeurs-pompiers. Au dernier décompte, on dénombre plusieurs blessés graves et 33 morts totalement calcinés. Ce matin, nous avons été alertés à 9h59 pour un incendie à Semekrake. Promptement, les engins des sapeurs-pompiers se sont présentés sur les lieux. Nos premiers moyens se sont présentés à 10h06. Il s'agissait d'un feu d'hydrocarbures sur un site d'entreposage et de manipulation d'essence. Les pompiers déployés ont fait tout ce qu'ils pouvaient et le feu est actuellement maîtrisé et éteint comme vous le voyez. Mais nous déplorons malheureusement le décès de 33 personnes, dont au moins un enfant. 3 personnes ont été évacuées avant même l'arrivée des secours par les gens qui étaient sur place. En termes de biens matériels, des véhicules, des moyens de transport type tricycle et des motos sont partis également en fumée. C'est un événement malheureux et nous passons par votre canal pour présenter nos condoléances à toutes les personnes qui sont impactées par cet événement. Moi, je vis dans l'avant. Comme le feu tremblait en haut, je me suis reculé en arrière. Chaque fois, on appelle une voiture Jagbo. C'est les Chagbo qui emmènent les essences. Et ils font les chargements dans des bidons et ils font quittance à la douane. Ce qui s'est passé réellement, nous, on ne peut pas déclarer comme s'ils ont amené fait. Là, on ne sait pas ce qui s'est produit. Ce que je vois là maintenant, que
c'est passé là. Beaucoup, si c'est que les choses qu'ils ont gâtées, c'est bon. Les personnes qui ont gâté là maintenant, vraiment, je suis en train de pleurer avec mon cœur. La nouvelle du drame s'est répandue telle une traînée de poudre et les autorités alertées ont accouru sur les lieux. Nous avons constaté avec amertume un ensemble de dégâts humains et matériels sur un site qui n'est pas en réalité un site clandestin parce que c'est un site sur lequel les autorités compétentes viennent fréquemment pour les formalités d'usage en ce qui concerne les formalités douanières. Mais c'est un entrepôt de carburant et nous avons le regret de constater que ici, il n'y a que des motos calcinées, des hommes calcinés et tout le matériel utilisé est hors d'usage. C'est triste, parce que c'est le Bénin qui perd ses filles et fils. Et c'est le département qui perd une partie de sa population. Et c'est spécifiquement la commune de Sémékouchi. Dans ces conditions, vous voyez une activité qui conduit à la calcination des filles et fils de ce pays. Et je pense que c'est le moment plus que jamais de repenser cette activité-là. Les circonstances de l'explosion de cet entrepôt, bien connu des autorités, et où étaient disposés des milliers d'hectolitres de carburant de contrebande, sont encore inconnues. En attendant les conclusions d'éventuelles enquêtes, le Bénin compte une fois de plus ses morts du fait de l'essence de contrebande. L'essence de contrebande fait encore donc des victimes et l'on ne saurait dire à quand la fin, surtout que cette filière est plus ou moins légalisée au Bénin. Et justement, face à cette situation dramatique, le gouvernement, comme je l'avais dit dans le titre, n'est pas resté insensible face à cette situation. Des actions urgentes ont été entreprises. Une délégation du ministre était au CNHU pour assister les rescapés. Voici le reportage. 4 membres du gouvernement au chevet des blessés du drame qui s'est produit dans la matinée du samedi 23 septembre 2023 à Sémékraké. Plus d'une trentaine de personnes ont péri, dont 2 bébés et une vingtaine de blessés enregistrés. Un incendie grave est survenu dans la ville de Sémékouchi. Et cet incendie a entraîné beaucoup de bruit, au point où les populations alertaient les services de secours, notamment le groupement national des sapeurs-pompiers. Le groupement a été alerté à 9h59. Et 6 minutes après, le premier camion était déjà là. Et dès qu'ils sont arrivés, l'équipe médicale qui a été déjà mobilisée avant leur arrivée s'est déployée, les a conditionnés et fait les pansements nécessaires et mis le traitement nécessaire. Tout cela, bien sûr, sur instruction du chef de l'État, gratuitement. Nos assistants sociaux également s'organisent pour assurer également une assistance psychosociale, une assistance psychologique, parce que comme vous le savez, les cas de brûlés occasionnent un grand traumatisme pour ceux qui sont conscients et également pour les familles. Face à cette situation dramatique, les mesures sont déjà en train d'être prises par le gouvernement. Un mécanisme pour la reconversion des personnes qui sont dans la vente de l'essence de contrebande. Le drame qui vient de se produire nous rappelle l'impérieuse urgence de régler la question du pailleur. Vous savez, le commerce du pailleur dure depuis plusieurs décennies. C'est plusieurs dizaines de milliers de familles qui se nourrissent de ce commerce. C'est une activité dangereuse, elle est illicite. Et vous savez, les personnes qui font ce commerce ne le font pas parce qu'ils veulent s'exposer aux risques liés à la contrebande. Ils ne font pas ce commerce parce qu'ils aiment inhaler ces produits qui les rendent malades. Ils ne font pas ce commerce parce qu'ils veulent s'exposer aux risques des drames comme ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix.
C'est pour ça que le gouvernement a décidé, depuis plusieurs mois maintenant, de lancer un programme de réinsertion, reconversion de ces acteurs. Le procureur de Porto Novo, Abdou Baki Adam, a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une enquête et l'installation d'une cellule de crise afin de renseigner les parents des victimes. Toujours dans l'actualité, la commune de Dangbo n'entend pas rester en marge de la campagne de libération des espaces publics illégalement occupés en cours dans les grandes villes du Bénin. À titre illustratif, une opération de démolition d'ouvrages ou d'objets installés sur le domaine public a été mise en œuvre vendredi dernier dans la commune. Voici le reportage. C'est un vendredi agité que connaît le village de Wémen, dans la commune de Dangbo. Ici, ce matin, bulldozers, forces de l'ordre et responsables de la mairie sont de sortie avec pour objectif libérer l'espace public de toutes ces installations illégales. Sous le regard des badauds, qui se sont arrêtés pour ne rien rater de ce spectacle révélateur de l'incivisme des citoyens, le bulldozer attaque, affaisse et ventre et défait tout sur son passage. Pour le responsable des services techniques de la mairie de Dangbo, cette opération musclée intervient après plusieurs sensibilisations infructueuses et cible particulièrement les occupants des espaces situés en dessous des lignes à haute tension. La commune de Dangbo, depuis des mois, se chine pour que les espaces publics soient libérés. C'est vrai, nous ne faisons pas des actions fortes, mais nous passons par tout ce qui est sensibilisation. Pour raison de sécurité, tous ceux qui sont sur l'emprise de la haute tension, peut-être que ce n'est pas ignorance, peut-être que c'est volontaire, ils ne doivent pas s'y installer. Il faut laisser au moins une distance de 15 mètres pour s'y installer. De leur côté, animés par un sentiment de mécontentement, certains citoyens de la commune sont plutôt convaincus que la communication n'a pas été suffisamment faite autour du sujet. Nous sommes ici dans un village de Wémen. La majorité de la population ne comprend pas français. Est-ce que vous êtes allé d'abord dans notre langue maternelle, le Wémen? Est-ce que vous avez parlé de comment ça va se passer, la procédure? Est-ce que vous avez communiqué autour de ça? Il y a des gongonneurs ici qui passent. Est-ce que vous les avez appelés? Mais non. En grandeur, ça n'a pas été fait. La libération du domaine public est une politique des pouvoirs publics dont la finalité est d'améliorer le cadre de vie. On va rester encore pendant quelques minutes dans la commune de Dangbo. La mairie a tenu en début de semaine sa première audience publique de reddition de comptes au titre de l'année 2023 au menu l'état des lieux des lotissements dans la commune, activité soutenue par la coopération allemande. Évolution des travaux de lotissement dans la commune de Dangbo, de la levée à la suspension. C'est sur cette thématique que le maire et son conseil communal ont présenté aux populations de Dangbo l'état des lieux des opérations de lotissement dans la commune. Suspendues depuis novembre 2021 par le gouvernement, ces opérations ont repris en novembre 2022. En prenant la décision de vous rendre compte sur l'évolution des opérations de lotissement dans notre commune, depuis la levée de la suspension jusqu'à ce jour, nous avons voulu que les opérations de lotissement soient plus transparentes et vous inviter chacun à apporter du sien pour le succès de ces opérations. Je voudrais donc vous inviter à une attention soutenue et à une participation active. Mais do aholu bio aholu préfet bio malo le poser c'est au ministre du cadre de vie bodo fide aigba si c'est mi tole dédié bo ye yiwe malo le bo peje do pour popon ye wa pon do lotissement forton ko an wede mi do lo le me o e wa nagbe do lotissement we ro po o e na igbe wona bekande nu.
À l'occasion de cette séance de reddition de comptes, la population a cherché à mieux comprendre le processus. À chaque préoccupation, le maire Diosso s'est fait le devoir de donner les éclaircissements nécessaires. État des lieux a doit être dans la ouais, tu vas à motion mettre les bon glo. Ouais, identifier bon filier à droite kondo ay bato de ado de ji bo dio à droite kirende de ji ni ay blo ba no que e bio mena si on met les plan de do le plan ne se modifie pas les urbanistes là au blo et on sont modifiés donc ils sont en question parce que je sois question mais voiture blo d'ailleurs et là la question voiture bo c'est comme ça. Et c'est la loi. Cette rencontre avec la population de Dangbo sur l'état des lieux du lotissement est la première de l'année 2023. Elle a pour but d'améliorer la gouvernance participative et de satisfaire à une exigence légale en matière de décentralisation. Dans le reste de l'actualité, à présent, cérémonie de lancement du projet de développement intégré des chaînes de valeur agricoles au Bénin. L'événement a été l'occasion de présenter à l'assistance les différentes composantes ainsi que les actions retenues pour être menées. Le projet est financé par la Banque islamique de développement et couvre une période de 5 ans. C'est une initiative du gouvernement qui vise, entre autres, à améliorer la sécurité alimentaire et les revenus ruraux. Le point avec Imet Elena Monso. Une nouvelle trouvaille pour renforcer la dynamique de la diversification agricole amorcée depuis 2016, dénommé Projet de développement intégré des chaînes de valeur agricole PDICVA. Il constitue une réponse aux défis de sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale. D'un coût global de 13 milliards francs CFA, ce projet couvre 16 communes au Bénin, dont 5 dans le département des Collines, à l'exception de la commune de Ouessé. Le projet a 6 composantes. Une composante amélioration de la productivité, accès au marché et valeur ajoutée. Une composante renforcement de capacité et institutionnalisation. Une composante gestion des projets, la composante audit financier et une composante d'intervention d'urgence. Lancé ainsi pour une durée de 5 ans, le PDICVA vient compléter le programme de développement des services agricoles et les programmes nationaux de développement des filières riz et maïs, en plus des investissements en infrastructures, les appuis en semences améliorées, en engrais ainsi qu'en équipement. Il y aura également de l'assistance pour la transformation agroalimentaire. Cet important projet est financé par un mécanisme de financement de la BID qu'on appelle le Live and Livelihood Fund et contribuera aussi à la réalisation des résultats opérationnels ancrés dans le programme d'action gouvernementale 2021-2026 dans les pôles 1, 2 et 4. En effet, le projet contribuera à augmenter les productions de riz et de maïs d'au moins 15%, réduire les importations sur le riz, améliorer les revenus annuels des ménages touchés, créer tout au moins 10 000 nouveaux emplois dans les différents maillons des chaînes de valeur ajoutée, maïs et riz. Plus spécifiquement, le projet visera au profit des acteurs des chaînes de valeur riz et maïs à aménager plus de 650 hectares dont 500 hectares en maîtrise totale d'eau, construire des entrepôts, 10 unités de transformation et 12 plateformes commerciales. Dans cette démarche vers l'autosuffisance céréalière, notamment dans les filières riz et maïs, les acteurs directs de ces chaînes de valeur constituent la priorité. Pour une bonne mise en œuvre du PDICVA, les différents protagonistes, de même que les membres de l'unité de gestion du projet, sont appelés à jouer convenablement leur partition afin que les actions prévues se déroulent dans le délai défini.
Dernier sujet avant de boucler l'acte 1 du grand format et je vous l'avais annoncé en titre, le trône royal d'Alada à 31 ans, un événement qui a été marqué de fort belle manière par les princes et princesses de la dynastie Kwadegbe. C'était vendredi dernier au palais royal d'Alada. Au menu, gâteau d'anniversaire, champagne. Le reportage est signé Teddy Goudalo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Du Happy Birthday à Sa Majesté Roi Kwadegbe l'enfant d'Alada. Ceci traduit la commémoration du 31e anniversaire du règne du souverain. C'est un bonheur pour tous vos enfants que nous sommes ici présents, du plus grand jusqu'au plus petit. Nous avons décidé d'être à vos côtés ce jour pour vous souhaiter un heureux anniversaire, pour vous souhaiter une longue vie, que les mânes des ancêtres veillent sur vous, afin que vous soyez toujours là pour nous. C'est un moment de joie entre tous les princes et princesses qui ont tous souhaité leurs vœux les meilleurs à leur géniteur, Sa Majesté Dedak Kwadegbe l'enfant, 16e roi au trône depuis Adjaouto. Chers enfants, nous venons de naître. Il vient de faire joie dans ça. Ces enfants, nous sommes assis sur le super puissant trône d'Adjaouto, un trône hautement verrouillé. Chers princes et princesses, la royauté. La royauté, ce n'est pas un jeu d'enfant, ni un dîner de gala. Mais retenez que un règne n'est pas une éternité. Tout en leur prodiguant de sages conseils, le roi invite ses enfants à toujours cultiver l'esprit de paix et surtout de vivre ensemble, gage d'une pérennisation de la dynastie Kwadegbe au sein du royaume. Soyez des princes et princesses dignes, de véritables princes et princesses. Portez bien le nom Kwadegbe, car il est hautement sacré. Chers enfants, quand votre sein règne l'amour, aimez-vous les uns les autres. Chers enfants, partagez vos peines et vos joies. Soyez unis, unis et très très unis, car l'union fait la force. L'union fait la force, martèle le souverain Dedak Kwadegbe l'enfant à sa progéniture qu'il appelle à poursuivre plus tard les œuvres de la royauté. Il lègue à chacun d'eux à cet effet une responsabilité de son vivant. Vigan, c'est celui-là qui prône l'unité au sein des enfants. C'est le chef des enfants du souverain. Donc ma mission, c'est de contribuer à la préservation de l'amour, du partage au sein des enfants. Comment les enfants doivent parler le même langage, c'est mon devoir désormais. À cette occasion, les princes et princesses ont reçu des bénédictions de leurs ascendants afin d'assumer convenablement la mission qui leur est dévolue. C'était donc le dernier sujet du point de l'actualité. Mesdames et messieurs, dans la suite du grand format, c'est le plateau invité qui va s'ouvrir avec le docteur Victor Alanoto, chef division surveillance épidémiologique à la direction de l'élevage, la célébration de la journée mondiale de lutte contre la rage. C'est notre sujet d'entretien juste après la pub. Premier constructeur d'électroménager. C'est intéressant ce que tu regardes? Oui, je prends des notes pour mes prochains cours. C'est l'heure d'apprendre avec Canal+. Grâce à nos chaînes jeunesse, Latin+, Canal+, Family, Ludikids, Télétoon+, et bien plus encore, nos enfants s'éveillent. N'oubliez pas d'activer le contrôle parental pour leur offrir du divertissement en toute sérénité. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. Vous êtes prêts? Attention, Première Ligue, Ligue 1, Liga,
Serie A et Bundesliga, les plus grands championnats vont faire sensation. Des ambiances à couper le souffle, du spectacle à en perdre la tête. À l'école des talents, c'est de là, sont les premiers. En immersion dans le meilleur du football européen, vous allez vibrer, vous allez crier, vous n'allez pas en croire vos yeux. Vivez la reprise des 5 championnats européens seulement avec Canal+. Ça revient. C'est un but pour l'histoire. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ pour vivre le meilleur du foot. De la réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2023 6 mentions très bien, dont 4 en G2 et 2 en série D, avec le 2e et le 5e du Bénin au bac G2. En plus des 22 mentions bien, Clé de la Réussite a obtenu 60 mentions assez bien sur les 295 admis au bac 2023. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigés en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2. Enseignement général et commercial de la 6e en terminale. A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en transit et consignation. Site de Ménontin, vont en face du marché de Ménontin. Site de Zoboroué, vont derrière le stade de l'Amitié. Site de Bégamin, en face des rails. Site de Calavi, au quartier Agori, route de Tampais. Clé de la Réussite. Nous cultivons l'excellence. Téléphone à 97 88 42 16. Pendant les Corsair Days, les vols à destination de Paris et 19 villes de province sont à partir de 426 700 CFA TTC aller-retour, hors frais de service. Retrouvez-nous vite sur flycorsair.com, en agence de voyage ou au 55 08 93 93. Corsair, voyagez en bonne compagnie. ESM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation de leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac plus 3 et master Bac plus 5. Génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. ESMB c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. Sembena, le chemin vers l'emploi. Le jeudi 28 septembre prochain, c'est la journée mondiale de lutte contre la rage. Le Bénin, à l'instar d'autres pays du monde, ne resteront pas en marge donc de la célébration de cette journée qui marque la 17e édition. Alors, au Bénin, de quelle manière veut-on célébrer cette journée et quel est l'état des lieux qu'on peut faire donc de la lutte contre la rage? Pour le savoir, nous avons sur ce plateau le chef division surveillance épidémiologique à la direction de l'élevage qui est avec nous sur le plateau du grand format, Dr Victor Alanato, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes médecin vétérinaire épidémiologique qui est bienvenu sur le plateau du grand format. Quel est l'objectif de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la rage et que représente justement cette journée pour vous? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de partager en fait les activités prévues pour la journée mondiale de lutte contre la rage et aussi saluer les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. La journée mondiale de lutte contre la rage qui est célébrée chaque 28 septembre de l'année est une journée qui marque donc l'anniversaire de décès de Louis Pasteur, qui est ce scientifique qui a mis au point
le premier vaccin antirabique. Et au cours donc de cette journée, les acteurs de santé mobilisent donc la population autour donc de la problématique rage pour donc sensibiliser la population. Alors, quand on parle de la rage, de quoi s'agit-il réellement? La rage, il faut dire que c'est une maladie virale qui se transmet à l'homme et aux animaux. Et surtout, donc, cette maladie est une zoonose. Et c'est à la faveur de la morsure ou griffure ou léchage que cette maladie se transmet à l'homme ou aux animaux. La rage existe-t-elle encore au Bénin et quelle est son importance surtout? Merci. La rage, il faut dire que c'est une maladie de l'Antiquité. Donc, elle date de très longtemps. Et cette maladie, aujourd'hui, si nous regardons de façon épidémiologique, c'est toute l'Afrique qui est concernée. La maladie est endémique en Afrique et surtout aussi au Bénin. Cette maladie est endémique. Et son importance, surtout, c'est une maladie lorsqu'elle est déclarée, elle est presque à 100% mortelle. Et voilà. Et aussi, du point de vue économique, lorsque vous êtes mordu par un chien ou un animal de compagnie, tout ce qui est déboursé comme argent, et donc la rage a un coût économique très important. Et comment se transmet justement la rage de l'animal à l'homme? De l'animal à l'homme, il faut dire, c'est essentiellement par la salive, lorsque l'homme est en contact direct à travers donc ce contact de l'homme avec un animal infecté, la salive de l'animal infecté, lorsque l'homme a de l'effraction ou bien a une lésion au niveau donc de sa peau, lors donc de léchage ou bien de griffure, le virus va donc rentrer en contact de l'homme. Et surtout, ce virus a un mécanisme lorsque le virus rentre au niveau du point de morsure. Ce virus, il va prendre les nerfs pour regagner le cerveau, et après se multiplier, et puis il va de façon donc centrifuge migrer vers des organes périphériques tels que la glande salivaire. Et à ce niveau, lorsque l'animal vous mord, il pourrait bien évidemment vous transmettre donc le virus. Quand on a la rage, comment peut-on justement le savoir? Oui, il faut dire que les symptômes de la rage sont essentiellement de type nerveux. Et donc, que ça soit chez l'homme ou l'animal, la symptomatologie est presque les mêmes. Il faut dire que vous avez un animal, par exemple, qui a la rage, développe la forme qu'on appelle la forme furieuse. L'animal va avoir une hyper-agressivité, un animal que vous avez l'habitude d'appeler, il ne répond plus au maître comme cela se devait, il peut se cacher, il va avoir une hyper-salivation, des agitations, et cela va finir par une forme paralytique. Il y aura la paralysie de ses membres et va suivre donc la mort. Et il faut dire que, comme je viens de le dire, la symptomatologie est presque chez les animaux que chez l'homme. Même chez l'homme, c'est la même chose avec une hyper-agitation, des hallucinations, et il va finir donc par en mourir en faisant donc la paralysie. Et en cas de morsure par un chien enragé, y a-t-il donc des soins possibles? Comment s'y prendre? Oui, pour donc soigner, il faut donc dire que d'emblée, la rage, elle est une maladie. Lorsqu'elle est déclarée, elle conduit inéluctablement vers la mort.
Donc, tout ce qui est fait lorsque vous êtes mordu par un chien, c'est donc la prise en charge rapide en mettant en place une prophylaxie post-exposition rapide qui permet donc de sauver la vie. Donc, il y a quelques conseils que nous donnons généralement pour que lorsque vous êtes mordu par un chien, vous prenez ces conseils-là soient mis en application. La première des choses, c'est le chien qui vous a mordu. Il faut conduire rapidement le chien vers les cabinets vétérinaires, le vétérinaire qui est proche, ne jamais abattre le chien, il faut le conduire rapidement vers cela. Et puis ensuite, au niveau donc de la victime doit aller à l'hôpital. Mais avant ça, il y a des gestes élémentaires que nous conseillons. Ces gestes, il s'agit essentiellement donc de laver la plaie avec de l'eau et de savon neutre. Le savon neutre, c'est essentiellement Palmida. Et puis en plus de ça, au lieu de la morsure, il faut mettre donc un garrot pour éviter peut-être que le sang va couler, tout ça. Donc ces gestes sont les gestes élémentaires que nous conseillons. Mais il y a donc dans le cadre donc de la prise en charge intégrée des cas de morsure, la direction de l'élevage a élaboré des procédures dans le cadre de OneHealth, des procédures de gestion et de prise en charge donc de cas de morsure. Et aujourd'hui, tous les centres de santé sont outillés grâce à ces procédures pour prendre en charge donc les victimes. Alors pour éviter d'en arriver là, comment peut-on faire la prévention donc de la rage, surtout pour les animaux sensibles? Oui, je le disais que la prévention, donc la rage, est essentiellement basée sur la vaccination. Nous avons l'habitude de dire que le chien vacciné est le soldat de lutte contre la rage. Et donc la prévention donc, de la rage passe par un certain nombre de mesures. Donc la toute première mesure est le contrôle donc, de la population de chiens à travers donc, des activités de vaccination et des activités donc, de réduction de la population de chiens, mais également au niveau donc, de l'assainissement de l'environnement, parce que l'environnement y contribue. Lorsque vous avez des dépotoirs et autres, tout ça, ça peut contribuer donc à maintenir la population de chiens errants. Et donc, il faut intervenir donc sur ça pour réduire la population de chiens et de chats errantes. Ensuite, il faut, au niveau donc des facteurs qui vont permettre à ce que les mesures soient appliquées, c'est la communication. Il faut beaucoup communiquer et il faut sensibiliser. Voilà. Donc, il s'agit d'un ensemble de paquets qu'il faut pour bien donc prévenir la rage. D'accord. Et quels sont les facteurs, justement, les facteurs de maintien du virus dans la nature? Oui, je le disais, c'est les facteurs de maintien donc du virus, il faut le dire. La première chose, c'est l'existence donc des animaux sensibles, parce que le virus ne peut pas rester dans l'environnement sans les animaux sensibles, qui sont essentiellement les chiens et chats, les singes, mais également les animaux sauvages. Et ensuite, il y a le mode de vie donc des animaux qui amènent aujourd'hui à l'air. On a des animaux qui sont en mode d'errance et donc ils vont trouver donc de l'aliment autre au niveau donc des dépotoirs. Donc tout ça contribue au maintien donc du virus au niveau donc de l'environnement. Et pour le contrôle de la rage, quels sont les différents éléments dont on doit tenir compte? Oui, pour le contrôle de la rage, comme je le disais, c'est essentiellement la vaccination, un programme bien structuré donc, de vaccination et le contrôle de la démographie de chiens, mais aussi la sensibilisation. Comme je le disais, tout cela va passer par la responsabilisation donc, des propriétaires donc, de chiens et de tous ceux-là qui interviennent pour que nous ayons une vie saine en matière donc, de la rage. D'accord. Je le rappelle, vous êtes chef division surveillance épidémiologique à la direction de l'élevage. Alors, comment faites-vous la surveillance et quel est son but? Oui, il faut dire, la rage, il faut encore rappeler que la rage, d'après le décret
nous avons un décret 2005, 637 du 13 octobre 2005, qui porte règlement zoosanitaire des maladies à déclaration obligatoire. Et dans ce décret, la rage est inscrite comme une maladie à déclaration obligatoire. Et la surveillance, donc, a pour objectif la détection précoce. D'accord? Et donc, nous mettons en place donc un dispositif de surveillance, et en cas donc de suspicion donc de la rage, la première des choses donc est la notification. Nous avons certains éléments qui permettent donc de transmettre l'information, de notifier l'information du niveau local jusqu'au niveau national. Et encore, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une plateforme électronique plutôt, qui permet d'avoir la notification immédiate. Dans les instants où la rage est constatée sur le terrain, il suffit donc de notifier sur cette plateforme et le niveau national est informé. Et quels sont les différents organismes impliqués dans un programme donc, de contrôle de la rage? Oui, il faut le dire, il y a plusieurs organismes, plusieurs partenaires ou acteurs qui interviennent donc dans le contrôle de la rage. Le premier acteur qui est en ligne de mire, c'est les services vétérinaires. Voilà, donc les services vétérinaires, quand on parle de services vétérinaires, il faut voir les services vétérinaires publics-privés qui sont intervenus. Et je profite là pour remercier donc, et saluer la clairvoyance du ministre de l'Agriculture, qui aujourd'hui a conduit donc le processus de renforcement du dispositif vétérinaire sur le terrain, et qui permet aujourd'hui d'avoir des services de proximité. Donc ces vétérinaires interviennent donc dans la surveillance, dans la notification. Ensuite, il y a le ministère de la Santé qui intervient donc dans tout ce qui est prophylaxie post-exposition et la prévention. Nous avons aussi le ministère de cadre de vie. Je le disais tantôt, les questions de l'assainissement, les dépotoirs d'ordures et autres. Donc, ces ministères interviennent pour éviter donc, que les chiens et les chats ont accès donc, aux dépotoirs sauvages. Ensuite, nous avons le ministère de l'Éducation qui est très important, parce qu'il faut amener aujourd'hui, la rage c'est une question d'éducation, il faut amener aujourd'hui les enfants à maîtriser donc la problématique rage. En plus donc de ce ministère, nous avons les organismes non gouvernementaux qui nous accompagnent, qui interviennent dans la mobilisation des ressources, la sensibilisation, la communication et autres. D'accord. Je le disais, nous sommes cette année à la 17e édition de la célébration de cette journée. Au Bénin, quelles sont les différentes politiques donc mises en place pour lutter contre la rage? Oui, il faut le dire. Au Bénin, depuis 2000... Est-ce qu'il y a eu des avancées? Oui, depuis 2017, le Bénin a élaboré un document de stratégie nationale de lutte contre la rage. Et ce document est décliné en 5 composantes essentielles, et qui permet aujourd'hui de faire la communication et la mobilisation sociale, ensuite de faire le contrôle à travers la vaccination des chiens, la prise en charge des personnes exposées. Et donc nous avons depuis 2019, à travers grâce à l'appui financier du projet Rédissé, nous avons en 2019 vacciné près de 20 000 animaux de compagnie. En 2020, nous avons fait 38 000 animaux de compagnie, et pour cette année 2023, nous avons l'objectif de vacciner 100 000 animaux de compagnie. D'accord. Alors, cette année, le Bénin sera une fois encore au rendez-vous de la célébration donc, de cette journée. Quelles sont les différentes activités que vous avez prévues? Oui, pour la célébration de cette année, puisque c'est de ça qu'il s'agit, nous avons prévu un certain nombre d'activités. Il y a d'abord le lancement. Le lancement qui célèbre la journée. Et pour le lancement, il y aura tous les ministères sectoriels. Dans le cadre One Health, je le disais surtout, il y a le Conseil national de lutte contre le sida et les épidémies, le CNSTP, qui aujourd'hui abrite la plateforme Une seule santé. Et à travers donc cette plateforme qui va coordonner donc les activités de lancement,
Et en dehors donc des activités de lancement qui aura lieu, les activités qui auront lieu au Palais de Congrès, le jeudi 28 prochain, il y aura déjà, en fait, c'est pas qu'il y aura, il y a déjà dans tous les 12 départements, des campagnes de vaccination. Donc l'objectif vraiment de cette journée sera donc de sensibiliser la population pour qu'ils adhèrent à cette stratégie de campagne de vaccination presque dans les 12 départements. D'accord. La rage, tous pour un, une seule santé pour tous, c'est le thème retenu pour la célébration de cette journée. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers ce thème ? Oui, il faut comprendre que la problématique rage est prise vraiment au sérieux au niveau mondial. Il y a la FAO, il y a l'Organisation mondiale de santé, il y a l'Organisation mondiale de la santé animale. Donc tous ces sœurs devront rester ensemble pour former un seul, rester dans le même bateau et enfin pour offrir donc la santé à tous. Donc c'est pourquoi la thématique de cette année, c'est comment dans le cadre une seule santé, offrir la santé pour tous. Donc d'où le thème que vous venez tout à l'heure de dire, tous pour un et une santé pour tous. D'accord, on va finir sans doute avec 2-3 mots à l'endroit de tous les acteurs qui sont concernés par la lutte contre la rage au Bénin. Merci. Un mot à l'endroit donc des acteurs, c'est de leur dire que la rage à l'horizon 2030, nous devrions dans notre pays arriver à avoir 0 cas. C'est l'objectif fixé et c'est même l'objectif du développement durable. Et donc, nous invitons tous les acteurs à se mobiliser autour donc de la problématique. Et surtout, les acteurs de niveau déconcentré, nous invitons les mairies vraiment à prendre en compte la rage dans leur plan de développement communal et permettre à ce que notre pays puisse booster la rage hors de pays et pourquoi pas que le continent soit donc puisse éradiquer d'ici 2030 la rage. D'accord. Merci à vous, docteur Victor Alanotor, médecin vétérinaire, épidémiologiste, donc et chef division surveillance épidémiologique à la direction de l'élevage. Rendez-vous donc le 28 septembre prochain. Ça va être au Palais des Congrès de Cotonou pour le lancement officiel de la journée. Exact. Oui. D'accord. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous, en attendant de recevoir l'invité média, nous allons observer une pause ce dimanche. Nous n'avons pas la revue de presse hebdomadaire, mais nous allons suivre d'abord la pub. Parents d'élèves et étudiants, avez-vous marre de payer trop cher les fournitures scolaires de vos enfants? Cette rentrée, choisissez les boutiques Le Vrai Bonheur. Dans les boutiques Le Vrai Bonheur, vous trouverez tout pour cette rentrée, depuis la maternelle jusqu'à l'université, le tout à des prix incroyablement bas. Nous mettons aussi à votre disposition des sacs de marque Aokin de qualité et les livres au programme. Téléphone 97 87 40 32 97 112 78 27. Avec Le Vrai Bonheur, cette rentrée aura lieu dans la joie. Vive la rentrée! École de Cotonou et Abomey-Calavi, prêt à relever le défi santé? Ne cherchez plus. Frucop est de retour pour une 3e édition encore plus délicieuse pour vos enfants. Avec seulement 16 000 francs CFA, votre enfant bénéficiera de notre service premium. Recevons chaque semaine une délicieuse salade de fruits faite avec amour pour éveiller le papy et les faire grandir en pleine santé. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois, chaque enfant inscrit au Frucop aura le privilège de bénéficier d'une assurance santé en partenariat avec la mutuelle de santé de Cotonou. Inscrivez-vous dès maintenant au 60 43 43 40. Premier constructeur d'électroménager. C'est intéressant ce que tu regardes? Oui, je prends des notes pour mes prochains cours. C'est l'heure d'apprendre avec Canal+. Grâce à nos chaînes jeunesse, Latin+, Canal+, Family, Ludikids, Télétoon+, et bien plus encore, nos enfants s'éveillent. N'oubliez pas d'activer le contrôle parental pour leur offrir du divertissement en toute sérénité. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. Vous êtes prêts? Attention, Première Ligue, Ligue 1, Liga, Serie A et Bundesliga, les plus grands championnats vont faire sensation. Des ambiances à couper le souffle, du spectacle à en perdre la tête. À l'école des talents, c'est de là, sur les
En immersion dans le meilleur du football européen, vous allez vibrer, vous allez crier, vous n'allez pas en croire vos yeux. Vivez la reprise des 5 championnats européens seulement avec Canal+. Ça revient. C'est un but pour l'histoire. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ pour vivre le meilleur du foot. C'est de réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la réussite a obtenu au bac 2023 6 mentions très bien, dont 4 en G2 et 2 en série D, avec le 2e et le 5e du Bénin au bac G2. En plus des 22 mentions bien, Clé de la réussite a obtenu 60 mentions assez bien sur les 295 admis au bac 2023. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigés en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2. Enseignement général et commercial de la 6e en terminale. A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en transit et consignation. Site de Ménontin, vont en face du marché de Ménontin. Site de Zoboroué, vont derrière le stade de l'Amitié. Site de Bégamin, en face des rails. Site de Calavi, au quartier Agori, route de Tampais. Clé de la réussite. Nous cultivons l'excellence. Téléphone à 97 88 42 16. Pendant les Corsair Days, les vols à destination de Paris et 19 villes de province sont à partir de 426 700 CFA TTC aller-retour, hors frais de service. Retrouvez-nous vite sur flycorsair.com, en agence de voyage ou au 55 08 93 93. Corsair, voyagez en bonne compagnie. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur, spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5. Génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USMB c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. Sembena, le chemin vers l'emploi. Parents d'élèves et étudiants, avez-vous marre de payer trop cher les fournitures scolaires de vos enfants? Cette rentrée, choisissez les boutiques Le Vrai Bonheur. Dans les boutiques Le Vrai Bonheur, vous trouverez tout pour cette rentrée, depuis la maternelle jusqu'à l'université, le tout à des prix incroyablement bas. Nous mettons aussi à votre disposition des sacs de marque Aokin de qualité et les livres au programme. Téléphone 97 87 40 32 97 72 78 27. Avec Le Vrai Bonheur, cette rentrée aura lieu dans la joie. Vive la rentrée! École de Cotonou et Abomey-Calavi. Prêt à relever le défi santé? Ne cherchez plus. Frucop est de retour pour une 3e édition encore plus délicieuse pour vos enfants. Avec seulement 16 000 francs CFA, votre enfant bénéficiera de notre service premium. Recevons chaque semaine une délicieuse salade de fruits faite avec amour pour éveiller le papy et les faire grandir en pleine santé. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois, chaque enfant inscrit au Frucop aura le privilège de bénéficier d'une assurance santé en partenariat avec la mutuelle de santé de Cotonou. Inscrivez-vous dès maintenant au 60 43 43 43. C'est intéressant ce que tu regardes. Oui, je prends des notes pour mes prochains cours. C'est l'heure d'apprendre avec Canal+. Grâce à nos chaînes jeunesse, Latin+, Canal+, Family, Ludikids, Télétoon+, et bien plus encore, nos enfants s'éveillent. N'oubliez pas d'activer le contrôle parental pour leur offrir du divertissement en toute sérénité. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. C'est de réussite. Chaque année, une innovation. Et oui,
Oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2023 6 mentions très bien, dont 4 en G2 et 2 en série D, avec le 2e et le 5e du Bénin au bac G2. En plus des 22 mentions bien, Clé de la Réussite a obtenu 60 mentions assez bien sur les 295 admis au bac 2023. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigés en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2. Enseignement général et commercial de la 6e en terminale. A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en transit et consignation. Site de Ménontin, vont en face du marché de Ménontin. Site de Zoboroué, vont derrière le stade de l'Amitié. Site de Bégamin, en face des rails. Site de Calavi, au quartier Agori, route de Tampais. Clé de la Réussite. Nous cultivons l'excellence. Téléphone 97 88 42 16. Vous êtes prêts? Attention, Première Ligue, Ligue 1, Liga, Serie A et Bundesliga, les plus grands championnats vont faire sensation. Des ambiances à couper le souffle, du spectacle à en perdre la tête. À l'école des talents, c'est de là, sont les premiers. En immersion dans le meilleur du football européen, vous allez vibrer, vous allez crier, vous n'allez pas en croire vos yeux. Vivez la reprise des 5 championnats européens seulement avec Canal+. Ça revient. C'est un but pour l'histoire. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ pour vivre le meilleur du foot. Pendant les Corsair Days, les vols à destination de Paris et 19 villes de province sont à partir de 426 700 CFA TTC aller-retour, hors frais de service. Retrouvez-nous vite sur flycorsair.com, en agence de voyage ou au 55 08 93 93. Corsair, voyagez en bonne compagnie. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur, spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5. Génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USM Bénin, c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. USM Bénin, le chemin vers l'emploi. Parents d'élèves et étudiants, avez-vous marre de payer trop cher les fournitures scolaires de vos enfants? Cette rentrée, choisissez les boutiques Le Vrai Bonheur. Dans les boutiques Le Vrai Bonheur, vous trouverez tout pour cette rentrée, depuis la maternelle jusqu'à l'université, le tout à des prix incroyablement bas. Nous mettons aussi à votre disposition des sacs de marque Aokin de qualité et les livres au programme. Téléphone 97 87 40 32 97 112 78 27. Avec Le Vrai Bonheur, cette rentrée aura lieu dans la joie. Vive la rentrée! École de Cotonou et Abomey-Calavi. Prêt à relever le défi santé? Ne cherchez plus. Frucop est de retour pour une 3e édition encore plus délicieuse pour vos enfants. Avec seulement 16 000 francs CFA, votre enfant bénéficiera de notre service premium. Recevons chaque semaine une délicieuse salade de fruits faite avec amour pour éveiller le papy et les faire grandir en pleine santé. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois, chaque enfant inscrit au Frucop aura le privilège de bénéficier d'une assurance santé en partenariat avec la mutuelle de santé de Cotonou. Inscrivez-vous dès maintenant au 60 43 43 43. Premier constructeur d'électroaimants. C'est intéressant ce que tu regardes? Oui, je prends des notes pour mes prochains cours. C'est l'heure d'apprendre avec Canal+. Grâce à nos chaînes jeunesse, Latin+, Canal+, Family, Ludikids, Télétoon+, et bien plus encore, nos enfants s'éveillent. N'oubliez pas d'activer le contrôle parental pour leur offrir du divertissement en toute sérénité. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. De réussite. Chaque année, une innovation. Et oui,
Oui, le complexe scolaire Clé de la réussite a obtenu au bac 2023 6 mentions très bien, dont 4 en G2 et 2 en série D, avec le 2e et le 5e du Bénin au bac G2. En plus des 22 mentions bien, Clé de la réussite a obtenu 60 mentions assez bien sur les 295 admis au bac 2023. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigés en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2. Enseignement général et commercial de la 6e en terminale. A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en transit et consignation. Site de Ménontin, vont en face du marché de Ménontin. Site de Zoboroué, vont derrière le stade de l'Amitié. Site de Bégamin, en face des rails. Site de Calavi, au quartier Agori, route de Tampais. Clé de la réussite. Nous cultivons l'excellence. Téléphone à 97 88 42 16. Vous êtes prêts? Attention, Première Ligue, Ligue 1, Liga, Serie A et Bundesliga, les plus grands championnats vont faire sensation. Des ambiances à couper le souffle, du spectacle à en perdre la tête. À l'école des talents, c'est de là, sont les premiers. En immersion dans le meilleur du football européen, vous allez vibrer, vous allez crier, vous n'allez pas en croire vos yeux. Vivez la reprise des 5 championnats européens seulement avec Canal+. Ça revient. C'est un but pour l'histoire. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ pour vivre le meilleur du foot. You know I don't be man. Me the wine mono ba mi bo. The women and Jonah blow bono de mi go. Egolo. Me the wine don't be man. Clothing prudence. You know I don't be man. Me the wine mono ba mi bo. Ayele eko. Une belle femme, vous représentez l'équilibre du monde. Vous êtes le sel et la saveur du monde. Vous incarnez la lumière et la paix. Achede do midio e wainje. Donu de boumie e monoba miko. Yonu wachi foto choba foto non levo. Blé, blé, blé. Il est soumis boko. Bono jema wado vivito. Alite jiwa eka kureta. C'est la natia. Nele bon mi no do chaki. Ache quick pass support mi no level ego. When mi ton non jo fecho mi no le savo. E no le wabio meta fuma. Agban edo tanu yon wenje no. Agban on gege bosu. E nanda so wawe mangbo kobo nando vile tondo we. Kome su ton dido we intato. Wek bin a foul. Yonu si wede. Edo mon chobo mi mono le tunu mi. Hoje mi na jodo. Ma ude nu mi. On est bien conscient que c'est vous la chose. Et que nos testicules sont dans vos mains. Et mon nom bat mi po.
on les beats. Mido, numai. Yemado medesiality. Tacheto donde, mikpomicha, nkoi. Meta, mi hewa, mai, sa. Nubi wado, wenu. Nude siga, wakana, da brown. Te wekano, venu mi. Uno seba, minoda. Wetenu, tibo, kakoro, ni fuela. Ma bueno, no. Yeah, Bobby no young baby. I hope. Bobby no hold it on your kuna inde, kuna donde, kuna dota de poa, tibawe. Nebude mile po, mi mana monto po, avitiwe. Me wen kante, osie, bokolo vota, bablagadawe. Ako edo kuna de do kanu de mochi tosime. Mo mi mebi na tosime, kwa keto mi tole na chime. Kwa kwa ita banko, de suna zeta dobe. Ase boka bla uta kompa. Mi blani se modebu. Mi mana mwen jijeche. Mi blani se modebu. Mi mana mwen jijeche. Blami ni se kankan. Mi mana mwen jijeche. Blami ni se kankan. Mi mana mwen jijeche. Blawe se modebu. Mi mana mwen jijeche. Blawe se modebu. Mi mana mwen jijeche. Blawe ni se kankan. Mi mana mwen jijeche. Blawe ni se kankan. Mi mana mwen jijeche. Yama yala, 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 mi mayala, mi maya, mi mayala, mi mayala, mi maya, mi mayala, mi mayala, mi maya, mi mayala, mi mayala, mi maya, mi mayala. Lo blanc que c'est dans tout, que c'est blanc sur dans tout. Yo tout est jami, alors des blancs, alors des dans tout. Nyanya wadwa qui sawe mi des beaux d'obo blé. Mais pourtant vous l'avez rendu c'est viable. Y'en a font nous radio Joseph Bouillet d'obo c'est. Mais malgré ça il est devenu incontournable. Si V7 en prison après Nelson Mandela est devenu président. C'est que mon élévation est évidente. C'est une question de temps, Dieu le paie dans mon corps. Mais là nous le keta mi tole siyata. Mais les coups mi tole bise wena kubata. Mais wenga jedo yeni guadola. Alléluia. Alléluia. Amai jodoko enala udoko. Mi bojo hoto wa mi duwebo. Mi duwe. Mi duwe, mi go wago. Mi blani se modebu. Mi mana mwen jijeche. Mi blani se modebu. Mi mana mwen jijeche. Mi blami ni se kankan. Mi mana mwen jijeche. Mi blami ni se kankan. Mi mana mwen jijeche. Mi blawe se modebu. Eh bien, vous l'avez compris, notre invité média ne sera pas avec nous ce dimanche, ce n'est que partie remise. Le décryptage de l'actualité nationale donc sera reporté au dimanche prochain, mais notre artiste est déjà installé, il est déjà avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Lucrèce Roussinon. Bien sûr. Chargé de communication de OJ Production. Soyez les bienvenus sur le plateau du grand format. On va commencer par l'artiste Branger Badouès. Ça veut dire quoi? Branger, c'est un nom que je dois à un ancien de mes professeurs. À un ancien de mes professeurs, voilà. Et il m'a baptisé. Les camarades ont préféré ce nom-là. Et c'est resté. Et quelle est la signification Bon, c'est vrai que c'est une forme contractée. C'est une forme contractée de mon prénom Béranger. En fait, le prénom c'est Béranger. Mais quand vous faites, vous enlevez le E qui est entre le B et R, ça devient Branger. Vous voyez un peu? Donc on lit ça un peu en anglais, ça devient Branger. D'accord, super. Alors pour vous, la musique c'est quoi? Comment est-ce que vous vivez cette passion de la musique? La musique, pour moi, tout d'abord, c'est une passion, c'est un jeu. Je la vois pas extraordinaire parce que quand elle est naturelle, il n'y a rien de compliqué qui va avec. Ça m'amuse quand je la pratique, puisque elle vient en moi. Elle vient en moi, donc c'est elle qui me permet de m'exprimer librement quand je suis dans mon bain, voilà. Ouais. Quand je parle de bain, c'est pas autre chose, hein. C'est juste quand je suis inspiré, voilà, et je m'amuse librement. Qu'est-ce qui vous inspire C'est la joie, c'est l'émotion, c'est la joie, ça dépend. Vous voyez un peu. Donc il y a tout ce qui m'entoure m'inspire.
tout ce qui m'entoure m'inspire. D'accord. Voilà un peu. Donc ça. Alors aujourd'hui, on va dire que vous êtes en train de vous progressivement de vous installer sur la scène musicale béninoise. À partir de quel moment vous avez constaté ce talent en vous qui vous a plongé dans l'univers musical? Merci. Déjà, je sais que en grandissant, les attitudes d'un artiste, j'ai commencé par les développer tôt. Si je me rappelle, déjà à l'âge de 7 ans, j'ai commencé par avoir mes souvenirs. À l'âge de 7 ans, je me souviens que voilà, et je développais déjà les attitudes d'un artiste. Mais concrètement, à l'âge de 16 ans, j'étais conscient que je voulais devenir artiste. À l'âge de 16 ans. À cet âge, voilà. Au collège déjà. Donc à cet âge, j'ai commencé maintenant par m'intéresser à la chose. Écrire mes textes. J'ai commencé par composer mes propres chansons à l'âge de 16 ans. Au début, comment ça a été? Difficile ou facile pour vous? Bon, je n'ai pas trouvé une difficulté parce que c'est comme ce que je disais, c'était naturel. J'ai pas forcé, je n'ai rien forcé. C'est venu naturellement et puis je me suis laissé conduire. Et quel est le style musical que vous avez adopté? Je fais la musique urbaine. Je fais la musique urbaine, je fais de la R&B et du rap. D'accord, R&B, ouais, je mélange, voilà. En fait, je ne trouve pas une limite dans ce que je fais. Ça dépend de ce qui m'inspire. Vous voyez, donc quand j'ai une inspiration selon une tendance qui m'accroche, j'essaie de développer. Sinon, je sais que j'essaie de faire tout ce qui peut me venir à l'esprit, voilà. Mais je me sens beaucoup plus à l'aise dans mon R&B et dans mon rap. Alors, quand vous adoptez une tendance, est-ce que vous essayez d'apporter une touche particulière donc, à cette tendance? Est-ce qu'il y a du branger dans ce que vous faites? Voilà, s'il y a du branger dans ce que je fais, ça c'est les fans qui le diront parce que moi je peux pas, c'est comme je me suis habillé, je peux pas le dire que voilà je suis beau. C'est quelqu'un d'autre qui va me dire que voilà tu es beau. Ouais, un peu. Donc ça c'est les fans qui vont me dire voilà il y a quelque chose de particularité dans ce que je fais. Et je pense que c'est à partir de maintenant, ils vont commencer par poser les yeux sur moi et pour pouvoir faire cette distinction-là. D'accord. À votre actif, on va dire que vous avez 2 singles. Ouais. Il y a le dernier qui a été lancé hier. On va en parler avec Lucrèce dans quelques instants. Mais le premier que vous avez lancé, c'était quand? C'était le 1er mars. Le 1er mars de cette année. D'accord. C'était Nyonou Wainje. Voilà, la femme c'est le sel. La femme c'est du sel. C'est avec ce morceau que nous avons planté le décor. Pourquoi est-ce que pour vous la femme est du sel? La femme est du sel parce que moi je ne vois pas ce que nous les hommes. On peut rien faire sans la femme. Voilà, on se complète. D'accord. Donc je sais pas, quand vous allez travailler, vous gagnez votre argent, vous-même, sans qu'on vous le dise, vous sentez la nécessité d'avoir une femme à côté de vous. Ah oui. Vous sentez ça? Parce que vous ne pouvez pas faire toutes les choses seules. Eux, les femmes ont ce pouvoir-là. Elles ont ce pouvoir de supporter certaines choses et de faire certaines choses sans souffrir du moins. Sans souffrir, oui, bien sûr. Voilà. Oui. Donc, voilà. Elles ont cette aisance-là. Que nous, par exemple, nous hommes, il y a là où nous, on se sent fort. Donc, nos faiblesses-là, elles viennent juste nous compléter. Relayer là où on est faible, elles viennent nous compléter. Donc c'est important. Un homme sans une femme, je trouve que c'est pas bien mélangé. C'est qu'il faut forcément cette couleur-là. Donc c'est en cela je dis... Est-ce que ça veut dire que Branger aime les femmes? Est-ce que c'est ça? Non, je ne veux pas dire ça. C'est pas ce que je disais dans la chanson. Je disais simplement que voilà, la femme, son existence elle est capitale et son rôle est capital. Donc tout son être est vraiment indispensable. Voilà. Lucrèce, sinon, la femme est-elle du sel? Ah oui, absolument. Faut déjà partir de nos nations. Une nation qui se construit sans la femme, il y a un petit quelque chose qui manque, c'est-à-dire que la femme, elle apporte le cœur, alors que l'homme, c'est la force en réalité.
Voyez-vous, c'est comme à la maison ou partout ailleurs, hein, quand on veut tuer un truc, on a tout fait de crier à l'aide pour un homme. Ou quand on veut prendre quelque chose qui est lourd, on a tout fait de crier à l'aide. Mais quand la femme est là, c'est la femme, elle peut calmer les choses, elle est dans le cœur, elle est dans la réflexion, voilà. Et aussi, si je vais ajouter quelque chose à ce que Bringer a dit, c'est quand même de dire que les hommes, j'en vois très peu qui soient capables de porter sur leur dos un enfant, quoi. Voyez-vous, je suis sûre que vous ne pourriez pas le faire. Quelle que soit l'énergie. Oui, quelle que soit l'énergie de l'homme, il est incapable de porter un enfant sur son dos et en même temps de retourner à son business. Est-ce que vous avez l'habitude de voir toutes ces femmes-là qui mettent des trucs sur la tête, vous savez, leurs marchandises, qui vendent. Je suis impressionnée à chaque fois que j'en vois une. Mais qui parfois sont enceintes encore, mais qui portent encore un autre bébé au dos. Je suis sûre que vous n'êtes pas capable de faire ça. C'est pour ça que je pense que nous les femmes, nous sommes des femmes fortes. Et il est temps qu'on reconnaisse notre valeur, notre importance déjà dans la société, dans l'évolution même de la nation. Voyez-vous, donc c'est en cela que j'applaudis Bringer. Le bel hommage de Bringer aux femmes. Bringer, quels sont les sujets, quels sont les faits qui vous inspirent et que vous chantez dans vos morceaux, l'amour, la jalousie, l'amitié? Qu'est-ce qui vous inspire souvent? Bon, c'est ça, il disait tout ce qui m'entoure. Tout ce qui m'entoure. C'est pas forcément de moi-même. Ça peut être à partir du vécu d'un proche ou bien du vécu en tout cas, tout ce qui m'entoure. Moi, j'utilise tout ce qui m'entoure pour me ressourcer. Est-ce qu'il vous arrive de raconter votre propre histoire dans vos chansons? Naturellement. Par exemple, le morceau le single qu'on avait lancé hier, je me suis appuyé sur moi-même pour écrire ce morceau et dans le même temps, beaucoup se sont retrouvés dedans. Vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Qu'est-ce qui fait la personnalité de Bringer? Ou bien c'est un artiste comme tous les autres? Si vous permettez. Oui, allez-y. Si vous permettez, parce que c'est pour ça que OG, en fait, OG Prod a décidé de le produire. Quand on voit les gens chanter le rap, vous pouvez sentir de gros mots, voyez-vous, des choses quelque peu qui tirent un peu sur les valeurs. Mais Bringer, il chante les valeurs. Hein? Il chante le respect, il chante la paix, il chante l'amour. C'est ça qui le différencie des autres en réalité. Alors, quand on prend même son nom d'artiste, Bringer, by the way, qui on va dire que c'est un nom anglais et puis chante en langue fon également. Oui. Ça fait deux choses qui vous différencient également. Ouais. C'est vrai, c'est vrai que au début, j'avais pas commencé avec le fond au début. J'avais pas commencé avec le fond et vous n'êtes pas sans savoir que quand on parlait du rap, c'était les Américains qui nous ont colonisés. On peut dire, c'est grâce à eux d'abord on a pris le goût du rap. Vous comprenez? Donc en ce temps-là, tout le monde voulait avoir un nom qui avait trait avec les Américains, voilà, et vous voyez un peu un nom anglais qui allait faire fort, quoi. Voilà, donc je suis part de la nouvelle école, je suis de l'ancienne école, c'est pour ça que le nom est resté comme ça, vous voyez. Maintenant le fond, par exemple, sinon au début, je me sentais beaucoup plus à l'aise quand je rappe en français, au début, entre-temps. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé que c'est important d'y aller avec la langue parce que si je ne balaye pas chez moi, je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi je veux courir dans la cour de l'extérieur. Donc je veux d'abord que les miens m'acceptent et me prennent comme un bébé, comme la maman tient son bébé dans les bras. Vous voyez un peu? C'est pour ça que j'ai voulu d'abord aller en langue pour toucher le cœur du peuple. D'abord, avant de dire que voilà, je veux conquérir le monde. Voilà. D'accord, vous êtes un jeune artiste, un artiste qui est en train d'émerger et comme je l'ai dit, qui est en train de prendre sa place dans l'univers musical béninois. Est-ce que vous avez des artistes à qui vous voulez ressembler? Est-ce que vous avez des modèles, peut-être au Bénin et même en Afrique, des artistes qui vous inspirent? Ouais, si je dis non, il n'y a pas, ce serait de l'ego, de l'égoïsme. Dit qu'il n'y a personne qui m'inspire et tout. Non, c'est faux. J'écoute beaucoup d'artistes. Ils sont pleins qui font du bon boulot. Et ça inspire vraiment. Mais
vous dis en toute honnêteté que voilà, il y a tel artiste que j'aimerais ressembler, à tel artiste que j'aimerais ressembler. Là, je ne crois pas que je vous ai dit vrai. Parce que chacun a son originalité, chacun a son talent. Et chacun développe son talent tel qu'il se sent à l'aise. Vous voyez un peu? Donc du coup, m'appuyer sur quelqu'un, dit que je veux ressembler à tel, je veux qu'on m'identifie, voilà, qu'on m'identifie à travers ma qualité. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien, je vous comprends. Sinon, je vois qu'ils font plein de bons boulots, comme dans notre pays, tout comme à l'extérieur. D'accord. Votre deuxième single est sorti hier seulement? Hier, je l'ai lancé. Hier seulement. C'est Yemaï Allah. On va suivre un petit extrait et on revient sur ce plateau. Ok. Mais pourtant, vous l'avez rendu, c'est viable. Il y en a pour nous, Joseph Bouillet dans Bossé. Mais malgré ça, il est devenu incontournable. Si 27 en prison après Nelson Mandela est devenu président, c'est que mon élévation est évidente. C'est une question de temps, Dieu le paie dans mon corps. Mais là, nous, le keta, mi tole si yata. Mais les coups, mi tole bise, ouais, na kubata. Mais ouais, n'ganje, de yeni guadola. Alléluia, Alléluia. Amaï Totoko, enala utoko. Mi bojo hoto, boa mi duwebo. Mi duwe. Mi duwe, mi go, boa go. Mi plani se bodebu. Mi mra moi jijeche. Mi plani se bodebu. Mi mra moi jijeche. Mi plani ni se kankam. Mi mra moi jijeche. Mi plani ni se kankam. Mi mra moi jijeche. Mi plani se bodebu. Mi mra moi jijeche. Mi plani se bodebu. Mi mra moi jijeche. Mi plani ni se kankam. Mi mra moi jijeche. Mi plani ni se kankam. Mi mra moi jijeche. Yama yala, 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 mi mayala, mi maya, mi mayala, mi mayala, mi maya, mi mayala, mi mayala, mi maya, mi mayala, mi mayala, mi maya, mi mayala. Yemaï Allah, c'est le deuxième single de notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format, accompagné de Lucrèce Huesidon, qui est donc de la maison de production donc de notre artiste. Alors, le single a été lancé seulement hier. Lucrèce va nous en parler. Comment ça s'est passé? Oui, en effet, le single a été lancé hier, c'était samedi à 17h. C'était en ligne et il faut dire que nous avons eu beaucoup de followers qui nous ont soutenus et j'en profite pour dire merci à tous les internautes, à tous les fans qui nous ont soutenus lors de ce lancement parce que ça s'est merveilleusement bien passé. On a pu voir que le peuple béninois a pris le son de Bringer, l'a apprécié et hier il a partagé son vécu avec nous. J'invite tous ceux qui n'ont pas encore regardé ce direct là à aller visualiser ce direct sur sa page Facebook, j'allais dire Bringer Badoes et BRYNGER pour Bringer. Voilà. Donc, et Badoes, c'est BADOWES. Parce que ça s'est merveilleusement bien passé. Vous allez remarquer que l'artiste a non seulement partagé ses vécus, mais que les followers qui étaient présents ont pris la chose, ils ont partagé également leur vécu, ils ont donné leur avis et c'était vraiment, vraiment très bien. Alors, Bringer, ce morceau, comment est-ce que vous l'avez préparé? Déjà, permettez une petite parenthèse, je profite pour faire un coucou, c'est pas pour faire des jaloux, mais ça a été une surprise pour moi quand même. Timeni, je lui fais un coucou, je fais un coucou à Timeni, je lui dis merci pour son soutien. Timeni, c'est qui? Oui. Timeni, c'est un influenceur de chez nous ici. D'accord. Voilà, il se connaît déjà et je dis aussi merci à Eliphaz. Eliphaz qui a aussi fait, voilà, je lui dis merci aussi. Voilà, et je me suis inspiré, excusez-moi, de mon passé, de mon vécu, les difficultés que j'ai traversées, tout comme dans ma carrière, tout comme dans ma vie personnelle aussi, les difficultés, je me suis inspiré de tout ça pour pouvoir écrire cette chanson. Mais grande est ma joie de savoir que beaucoup se sont retrouvés dedans
tout comme Timeni dont je parlais, il était en direct avec moi hier pour le lancement. Et il a apporté ce même témoignage d'ailleurs. Parce que, autant que nous sommes, vous voyez, on a besoin de ces genres de messages pour être fortifiés. Parce que la chanson, elle est porteuse de messages... De quoi parle la chanson? C'est de ça que je vous parle déjà. Elle est porteuse de messages d'espoir. Tous ceux qui sont en difficulté, tous ceux qui traversent des moments de difficulté. La chanson, elle est thérapeutique. Quand vous l'écoutez, ça guérit quelque chose en vous. Très sincèrement. Elle est d'autorité spirituelle. Délivrance spirituelle. Quand vous l'écoutez, vous ne vous sentez plus enchaîné. Vous ne vous sentez plus enchaîné. Plus de barrières devant vous. Retenez simplement que tout ce qui nous arrive aujourd'hui devait nous arriver. Ça a été déjà planifié. Et que chacun garde dans sa psychologie qu'il doit traverser, affronter ces étapes pour pouvoir, avant de retrouver le bout du tunnel. Mais si vous évitez à ce qui vous arrive, vous voulez épargner, vous voulez échapper à cela, ça vous attend encore forcément devant. Donc le mieux, c'est de traverser, quelle que soit la façon dont c'est difficile, c'est pénible. Il faut traverser, il faut y faire face, il faut affronter pour pouvoir retrouver la joie, le sourire à la fin. Est-ce que vous êtes déjà satisfait donc, de l'accueil qui a été réservé à ce single-là par vos fans? Déjà, moi, je retrouve déjà le sourire à travers les témoignages que je reçois. Très sincèrement, ça me fait déjà plaisir. Ils ne sont pas encore nombreux, mais le peu qui témoignent déjà la qualité et la valeur de ce que j'ai véhiculé dans le message de cette chanson, comme message de cette chanson, moi personnellement, ça me rend fier. Et puis le décor, il est naturel, donc beaucoup plus donc, de la tradition. Alors pourquoi ce choix? Parce que j'aime le paysage. Ouais. J'adore vraiment le paysage. Et j'adore vraiment les valeurs traditionnelles, les choses de chez nous. Et la danse qui est exécutée dans le clip, comment est-ce que vous l'appelez? Il y en a eu, quelques mélanges, voilà, justement. Il y a eu du Zenli, oui, tout à fait. Voilà, il y a eu du Zenli, il y a eu du Koso, du bon, quoi. Voilà, il y a eu du bon. Et il y a eu aussi de la danse du Nord j'ai oublié, le nom m'a échappé. Il y a eu la danse du Nord dedans, donc j'ai essayé d'embrasser la région du Bénin. D'accord. À quand le premier album de... Le premier album, c'est pour quand? Oui, le premier album, on va déjà prendre le temps de faire d'autres singles. De mieux l'installer. Hein? Oui, de mieux l'installer parce qu'il y a des chansons en stock. Il suffit juste de le produire. Et tout doucement, je crois que quand on serait arrivé au nombre de singles dont on a besoin pour lancer l'album, et d'ailleurs, c'est en cours. Ouais. Dès qu'on aura eu ces singles-là, on lancera le premier album de Bringer Bad West. D'accord. En dehors de ça, est-ce que vous avez des projets, Bringer, Oui, naturellement, les projets. Et déjà, parlant du lancement d'album, c'est déjà un projet. Et les collaborations. Voilà, effectivement, les collaborations. Oui, les collaborations avec les artistes, c'est déjà aussi des projets, des concerts. Voilà, participer à des concerts de chez nous, tout comme à l'international aussi. D'accord. Voilà. D'accord. Lucrèce, on va finir? Oui, j'aimerais rajouter qu'actuellement, le clip de Bringer Bad West Yemani Allah est sur toutes les plateformes de streaming. Déjà Boomplay, YouTube et autres. Oui, voilà, donc on peut déjà télécharger le son. J'invite tout le monde à partager massivement ce son-là parce que déjà c'est un son qui est très très inspirant, très très parlant, qui parle des faits réels de la société, qui parle de courage et tout, et qui parle surtout des conséquences des choix de facilité. C'est-à-dire que le choix de la facilité n'est vraiment pas le bon choix toujours. C'est-à-dire quand c'est trop facile, il y a des conséquences à ça. Donc, Bringer demande dans cette chanson de choisir, même d'accepter les difficultés quand elles viennent, de ne pas vouloir les esquiver. Et c'est ça qui nous forme, c'est ça qui fait notre force de caractère et qui nous permet d'avancer. Alors, Bringer, la collaboration avec OG Production, tout va bien? Ça va? Tout va bien. D'accord. On va finir très rapidement avec, on va reprendre quoi? Le dernier, celui d'hier, le morceau d'hier. Oui, le morceau d'hier, je crois que c'est bon. Ok. Et en plein milieu peut-être. J'oubliais de faire big up au président de la maison, la Sissi Latif.
Ouais, c'est un homme fort. D'accord. Voilà. On y va. 1, 2, 3, 4, on y va. Zamblau keze nantou, keze bla zanantou. Léodou et Jomi, alors des blas, alors des nantou. Nyanyan wadwa kizawe mi de bodo boblé. Mais pourtant vous l'avez rendu, c'est viable. Y'en a font ha Joseph ou yé bossé. Mais malgré ça, il est devenu incontournable. Si 27 ans de prison après Nelson Mandela est devenu président, c'est que mon élévation est évidente. C'est une question de temps, je le paie dans mon camp. Bon, maintenant, nous, qu'est-ce que les signota? Amen. Meliku mitole bise wena kufata. Amen. Me wenganje do yeni gwadola. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amai jotogbo enale utogbo. Mi bojo hodo bo a miduwe bo. Miduwe maudwa hwa mitome. Miduwe mivo bo hwango akluno da hwa mitome. Branger Baldoès en direct sur le plateau du grand format. C'était notre artiste de la semaine. Merci d'être passé par ici. Très bonne journée à vous. Merci également à Lucrèce. Merci pour ce que vous faites pour l'artiste. On l'attend au sommet de toute façon. Inch'Allah, on l'espère bien. D'accord. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 24 septembre 2023. Merci à vous qui nous suivez depuis Manegri, c'était à Bassila. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Meta mi hewa mere mai mere sa. Nubi wenu. Nude siga kwa kana do clown. Chonte we karo venu mi. Uno seba mi no do. We tenu ti boy ka koro ni fuela. Ma bueno no. Yeah. Bobby no young beche. I hope. Bobby no hore do ye kuna inde o kuna donde o kuna do tare kwa wati kwa we. Debu de mile ko mi mana monto kwa viti we. Me we kante o siebo klobo ta ba blaga we. Kuna de do kanu de mochi tosime. Bo mi me bi na tosime, bo wa keto mi tole na chime. Bo ko ko ita ko ko de suna zeta do be. Ase bo kabla uta kompa. Mi plani se bodebu. Ni mra mo ejijeche. Mi plani se bodebu. Ni mra mo ejijeche. Mi plani ni se kankan. Ni mra mo ejijeche. Mi plani ni se kankan. Ni mra mo ejijeche. Mi plani se bodebu. Ni mra mo ejijeche. Mi plani se bodebu. Ni mra mo ejijeche. Mi plani ni se kankan. Ni mra mo alors des blas, alors des nantous. Nyanya wadwa kizawe mi de bodo boblé. Mais pourtant vous l'avez rendu, c'est viable. Y'en a font nous ha Joseph Bouye de bossé. Mais malgré ça il est devenu incontournable. Si 27 en prison après Nelson Mandela est devenu président, c'est que mon élévation est évidente. C'est une question de temps, Dieu le paie dans mon corps. Mais là nous le keta mi tole siyata. Mais liku mi tole bise wena kubata. Mais wenga jedo yeni guadola. Alléluia. Body